arrêter de nous casser les pieds au bureau. Voilà. C'est gentil ça. Allez, merci au professeur Daria de Martinov, merci aux élèves qu'on a suivis et qui n'ont pas de problème de justesse, soulignons-le. Chantez juste ou chantez faux, ce sera à relire également demain dans les journaux du groupe Vers l'avenir, à réentendre aussi en radio dès 11h sur Vivacité dans l'émission Appelez, on est là. La proximité, c'est notre créneau et c'est celui de la police aussi. Mais que fait la police, justement? Eh bien, pour le savoir, on va se plonger dans la vie d'un commissariat à l'espace d'un instant. Un commissariat de quartier dans les Marolles. On fait une petite pause dans les locaux de la 4e division du 1er district de la zone de police de Bruxelles-XL. Et c'est Paul-Henri qui se trouve finalement dans un lieu assez stratégique, Paul-Henri. Ah, effectivement, Véronique, un lieu stratégique, c'est l'accueil. C'est ici que le premier contact se fait avec la population. On est donc, vous l'avez dit, dans le commissariat de la 4e division. Patrick Wouters, merci de nous accueillir. On va dans l'accueil. Mettez bien votre micro près de la bouche. C'est un lieu stratégique. Pourquoi c'est là que la population avec laquelle vous avez les premiers contacts? C'est ici que ça se passe, effectivement. Les gens viennent ici pour plusieurs raisons. Soit ils sont plaignants, ils sont témoins, ils sont victimes, ils sont convoqués, ils sont privés de leur liberté. C'est ici que ça commence. Alors, vous êtes commissaire. Quelle est la philosophie de votre commissariat de quartier? Nous sommes ici des sortes de généralistes. Nous offrons tous les services de la police de base. Dès que ça devient un peu pointu, un peu compliqué, on défère à des services extérieurs, enfin à des services d'appui. Il y a intérêt d'être hyper attentif ici, alors? Il faut être très patient, avoir beaucoup de bon sens. Venez, on continue la visite, on ressort du service accueil, parce qu'il faut bien comprendre que cette 4e division, elle est divisée en 2 parties. Effectivement, nous desservons 2 quartiers. Le quartier Vieux Marché, qui est situé en bas du palais de justice jusqu'à la gare du Midi, et à partir de la gare du Midi, le quartier Anne-Nessens, qui est un des quartiers de Bruxelles-Centre. Alors en un mot, la qualité pour vous en tant que commissaire d'un policier de proximité? La disponibilité, la volonté de servir le public. Je vous propose, on va les voir en action, et c'est un reportage d'Éric D'Agostino. J'ai bientôt terminé, hein, Johnny, quand tu veux. Je dois juste encore aller déposer mes feuilles dans ma case, prendre mon sac d'intervention, ainsi que mon gilet pare-balles. Matériel prêt, voiture chargée, Grégory et Johnny, ce soir comme tous les soirs, patrouilleront l'un des quartiers les plus chauds de Belgique, à pied. À gauche, Grégory, surnommé le Chinois, 2 ans de service. À droite, Johnny, 6 ans d'expérience, un des plus anciens de la division. À 2, ils forment la Proxy One. Proxy One, ça veut simplement dire qu'on est la patrouille proximité. Donc, proximité, le mot veut bien, enfin, a toute sa signification, c'est qu'on est donc un maximum. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cassé la clé, c'est ça? Ouais, mais c'est cassé à l'intérieur, hein. C'est cassé à l'intérieur. Il y a moyen. Mais non, il n'y a pas moyen, monsieur. Regardez, le morceau est quand même complètement bien cassé dedans. Si vous avez un autre accès, rentrez par votre autre accès. Il n'y a pas de problème, hein, monsieur, mais rentrez chez vous par l'autre accès. Et demain matin, là, c'est mieux pour trouver une solution. Hein. Et pour en revenir sur la Proxy One, donc comme on vous disait, comme le mot le dit très bien, c'est patrouille proximité. Donc le but de ces patrouilles, évidemment, c'est d'être le plus proche possible de la population. C'est pas toujours jouer à Starsky et Hutch, hein. C'est souvent des interventions comme on vient de faire là avec le monsieur. Voilà, il n'y a rien de spécial, c'est juste être là. 273 premier pour un de Ça fait 6 ans que je travaille ici dans les quartiers maintenant. J'ai encore jamais dû utiliser mon arme. J'ai encore jamais utilisé ma matraque. J'ai encore jamais utilisé mon pepper spray. Ils sont venus par là, il y en avait 2 qui les attendaient ici en bas de l'escalier. Alors ils les ont fait mettre le long des murs, ils ont fouillé. Oui, tout à fait, mais le problème c'est que bon, nous on connaît leur méthode hein, quand on arrive sur place. Ouais, c'est vrai que
on ne sait pas être partout en même temps non plus. Pour le moment, c'est plutôt calme. Donc, de vous voir arriver. Ah bah ouais, bah, tant mieux, hein, on est là pour ça. Au revoir. Salut. Salut. Hein. Au revoir, madame. Au revoir. Oui. Là, tu vois, comme je t'avais dit, c'est toujours la même bande. Hein. Ouais. Grégory, vous connaissez tout le monde? Bah, connaître tout le monde, c'est vrai qu'après un certain temps dans le quartier, on commence à connaître des gens. Évidemment, on est encore loin du compte d'avoir une relation comme ça avec tout le monde dans le quartier, mais avec le temps, ça s'améliore. Hein. Ça va? Il y a du monde? Un peu. Bonsoir. Ça commence? Bonsoir. Mettez la ceinture, hein? Toujours, hein? Ok. Bon boulot. Bonne soirée. Vivre dans un monde où les flics sont sympas, à vous voir ce Ça soir, existe, hein? Ça a l'air existe. d'exister. Oui, ouais. tout à fait, ça existe. Bah, oui, hein. Bah, bon, de toute façon, quand il faut se montrer ferme, il faut le faire aussi. On doit évidemment se faire respecter. Bon, ça fait partie du métier, mais bon, il ne faut pas croire que les policiers sont méchants, hein, loin de là. On est comme tout le monde et On n'est pas des Superman. voilà. C'est pourtant pas toujours rose hein, dans le quartier. Pour preuve, Paul-Henri, le petit commissariat des Marolles, a eu fort affaire il y a quelques semaines. Effectivement, Sébastien, on en parlera dans un instant. J'étais en train de regarder un peu le planning des équipes. Ils sont tous fort occupés. Effectivement, la vie d'un commissariat de quartier, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Il y a 15 jours, on a vécu des moments assez chauds ici dans le quartier. C'était un peu plus mouvementé, effectivement. Ça fait partie de votre travail, être proche, mais aussi répressif. C'est la vie d'un policier. Il faut jongler avec les deux notions. Oui, mais dans ce cas-là, nous faisons, enfin, quand il y a des troubles à l'ordre public tels que ceux-là, nous faisons appel à nos services d'appui, qui est la brigade des interventions, qui font ça très bien. Je vais me tourner vers un autre de vos collègues, puisque nous sommes dans le quartier Anessens. Tout le monde travaille ici. Et je me tourne vers l'inspecteur qui va un peu nous expliquer concrètement qui est sur le terrain, quel est le dispositif pour ce soir. Eh bien, actuellement, donc, j'ai mis en place une patrouille motorisée, donc de policiers qui circulent sur le territoire, qui répondent aux appels du DPZ, donc l'origine des appels du 101. J'ai également des patrouilles de sécurisation pédestre, donc qui servent à la prévention policière. Alors, notre imaginaire est inondé de films en tout genre, de télé-télévisés, de films télévisés. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces films? Dans une petite marche, oui, mais il faut se dire que la plupart de ces feuilletons télévisés policiers donc, ont rapport à des affaires de grande criminalité, alors que nous, ici, on gère beaucoup d'autres sortes de problèmes, surtout la proximité, quoi. Il y a aussi une dimension qu'on ne voit pas dans ces films, c'est tout le côté administratif. Vous passez beaucoup de temps, on a l'impression que tout se gère très vite dans ces films, alors qu'il y a un gros travail administratif à faire pour vous aussi. Tout à fait, donc dans ces feuilletons, tout a l'air très simpliste, tous les actes posés sont simples, alors qu'ici, en réalité, tout demande un long travail administratif par après. Alors, en tout cas, merci de nous avoir accueillis et bon travail. Moi, je retourne d'où je viens, c'est-à-dire Véronique, Sébastien, au trou. Oh ben, on est bien déçus parce qu'on espérait vous embarqué. retrouver demain, mon petit poulet, mais bon, ce n'est pas bien grave. On va laisser Paul-Henri à la case prison. Nous, on a une petite tisane à déguster. On va penser à votre bien-être, on va penser à vous ce soir avec Soraya Amrani qui nous a ramené différentes plantes, du tilleul, de la menthe, du thé vert. C'est vrai qu'on va parler phytothérapie, tout à fait dans l'air du temps. Tout à fait dans l'air du temps, comme toutes les médecines traditionnelles qui effectuent un véritable retour en force. Mais attention, hein, les Belges, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils souffrent d'une douleur, attention, ils prennent quand même souvent des médicaments, presque tout le temps d'ailleurs des antidouleurs. Mais lorsque cet antidouleur ne fonctionne pas, alors ils ont recours à d'autres approches thérapeutiques comme la kinésithérapie, l'homéopathie, mais donc aussi de la phytothérapie, ils sont 4%. Se soigner par les plantes, c'est pas récent pourtant. Hein. Non, les premières traces de médecine par les plantes remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même, c'est pas tout à fait récent. Non, du tout. Les Grecs et les Romains, eux aussi, utilisaient des plantes pour se soigner. Et en Europe, ça va perdurer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après quoi, les médicaments de synthèse vont prendre une place importante, c'est quand même plus facile à consommer. On les utilise comment, ces plantes? Sous toutes ces formes. Il y a plein de formes. On peut consommer ça sous forme de plantes fraîches, sous forme de plantes sèches, sous forme de baume, d'huile essentielle. C'est vraiment protéiforme et c'est probablement ça qui fait son succès aujourd'hui à la phytothérapie. Un succès qui rend fou de joie les herboristes, les droguistes, mais aussi certains laborantins, puisqu'on a un laboratoire ici en Belgique